Alors aujourd'hui, unboxing du stage du kit stage 6 pour 103 Peugeot. Alors on le reçoit dans une belle boîte, n'est-ce pas? Donc voilà. Bon bah ça m'a l'air d'être aussi bien emballé que Polini, mal aussi, parce que c'est pas comme MVT là. Hein. MVT S-Race là, tout arrive dans une boîte où tout valdringue, la culasse qui cogne contre le plan de joint d'embosse, plan de joint d'embosse tout défoncé, ailette rayée et compagnie. Donc voilà. Alors voilà. Donc on a une belle boîte, voilà. Et toutes les choses sont séparées dedans, rien ne peut valdringuer et taper contre s'entrechoquer quoi. Donc ça c'est bien. Piston, axe de piston, segment, clip, tout est nickel. Le piston, bon, ce que je reproche, c'est qu'ils mettent un roman policier comme Ersal sur le dôme des pistons. Alors bon, bonjour la calamine, mais bon, on va dire, je sais pas pourquoi ils font ce machin grossier là, comme ça, mais enfin bon, c'est des détails, mais bon, bref, ça, pour l'instant c'est bien. Alors la chemise, plan de joint, avec quelques griffures, mais bon, après l'intérieur je vois pas bien, j'ai pas mes lunettes. Ça par contre, bon bah, hein, ça va être inspecté au microscope, n'est-ce pas? Mais pour vous, bon, c'est l'unboxing classique, mais rien, voilà le plan de joint d'en base, des petites griffures de bonne guerre. Bon, oui, les trous d'en base sont pas terribles. Hein. Ersal fait beaucoup mieux que ça. Hein. Au T6, là. Alors, va falloir faire usiner tout ça, ça va coûter de l'argent, tout le bordel. Bon, ils se sont pas fait chier là-dessus, quoi. L'échappe, on va regarder. Alors l'échappe, voilà. Vous la voyez bien. Voilà, j'essaie de vous la... Je vais essayer de vous mettre dans des bonnes... C'est pas évident. Voilà, faut... Voilà. Important de bien voir. Les latéraux. L'arrière. Voilà. Dans ce sens-là. Les boosters. Voilà, bah, rien à signaler. Le plan de joint d'appui de bride d'échappe trop excentré comme MVT, ce qui fait qu'on peut pas mettre les joints avec les trous oblongs. Faut absolument des trous ronds. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Je regarde encore l'échappe. Ah, l'échappe est intéressante. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Les latéraux aussi. C'est pas évident. Voilà. Vous voyez bien là. L'échappe est intéressante, je trouve. Vous voyez l'échappe? Voilà, là vous voyez bien là. Voilà. L'échappe, je la trouve intéressante, vous voyez. Latéraux aussi. Et ça, c'est bien. Bon, voilà. Écoutez, vous avez vu, ils annoncent 12 chevaux pour ce truc-là. Hein,
12 chevaux pour ce truc-là. Ben moi je le sens bien ce petit machin-là. Il y aura juste à. Je vais le laisser stock, puis je vais faire reprendre les trous d'embase là qui sont. C'est pas obligé, hein, mais bon. C'est mes gliots, quoi, on va dire. Voilà, bon. Alors, vous voyez, ce petit kit, c'est quand même bien. Le carton, c'est bien qu'ils pensent à nous faire des pièces. Alors, espérons qu'il va être meilleur que le MVT 70 S-Race, parce que je l'ai essayé, il a annoncé entre 10 et 11 chevaux. On dépasse pas les 90 km/h, hein, en, 10, je suis en 11,54 en rapport. Et tout qui va bien, hein, Carbut 21, euh, pour Gianelli Black Gun, très bonne variateur, etc. Bon, donc, bref, on a un fail, encore une fois. Euh, et donc là, bon bah, on va tenter. Je sais que jusqu'à présent, tout ce qui a marché, c'est les T6 65cc Sal stock, même légèrement chatouillé. Alors stock, je prenais 102 avec des carters mal aussi, avec toutes les périphériques qui vont bien, que je vous ai dit, hein. Et puis légèrement chatouillé, enfin chatouillé à 180, 122, 180, un truc comme ça. Là, je prenais 108, on va dire 110 en améliorant tous les périphériques au maximum. Et donc j'espère que ce nouveau stage 6 va faire. Oui, parce que le T6, vous voyez, il y a moyen, comme je viens de vous dire, mais simplement il est annoncé entre 5 et 7 chevaux stock. Tandis que celui-là est annoncé à 12 chevaux stock, hein. Alors bon, franchement, on va tester, hein, et il y aura une vidéo, hein, de toute façon, c'est fatal. Et parce que entre un T6 qui monte, qui marche, ça marche vraiment très fort, les T6 Ersal, hein, et puis donc annoncé entre 5 et 7 chevaux, hein. Et puis ces choses-là qui nous sortent, donc les chevaux qu'ils annoncent, ça voudrait dire que ça veut rien dire du tout, quoi, en fait, hein. Donc suite aux prochaines épisodes. Alors il y a une dernière petite chose que j'ai oublié de vous montrer, hein, ce sera le bêtisier de la fin, mais là du coup c'est pas une farce, c'est qu'ils ont fait l'effet double canon. C'est ce que j'appelle moi l'effet euh, balle de fusil. Pas si vous voyez, ils ont fait des, voilà, vous voyez, à la sortie des boosters, des, des, des canons, quoi. Carrément des canons. Alors je connais un petit gars qui avait déjà inventé ça, mais comme il a pas déposé le brevet, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il ait été copié. Parce que bon, c'est des vieilles techniques, ça, c'est pas, je sais pas. Enfin, c'est très très bien ça. Vous voyez, il y en a des deux côtés. Pas double canon à la sortie des boosters. Vous voyez, voilà, là on voit bien. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Alors, on regarde un peu à l'intérieur encore. Franchement, franchement, les, les comment les, j'ai regardé
J'ai regardé de près, hein, de très très près les comment. C'est très très bien fini, si vous voulez. J'ai vu sur une autre vidéo de je sais plus qui que c'était pas très bien fini, c'était grossier, qu'il y avait à reprendre. Alors je sais pas qu'est-ce qu'a dit, je sais plus, hein, mais j'ai vu cette vidéo. Ça doit dépendre de. C'était peut-être les premières séries qu'ils ont vendues, hein, c'est peut-être normal, hein, aussi, hein. Je sais pas, je peux pas dire, hein, mais enfin, ça doit dépendre je sais pas moi, des packaging des séries, j'en sais rien, mais là, moi, ce que j'ai là, c'est super bien, hein. Moi, j'ai regardé mieux que vous, hein, pas au microscope, mais presque avec des lunettes loupe et tout, hein. C'est super bien fini, hein. Il y a rien qui. Donc ça vaut le prix vendu, ça. Mais après, je vous dis, hein, au test de fonctionnement, on va voir si il marche aussi bien que le T6 Air hein. Un stock, il prend 102 km/h, le T6 Air hein. C'est simple, hein. Avec un bon pot, un bon vario, un bon carbu, il prend 102, hein. En 11,54 sur 103 SPX, il prend 102 km/h. Avec des cartes thermales aussi, par exemple. Voilà. Qui a annoncé entre 5 et 7 chevaux, hein. Là, celui-là, il annonce 12 chevaux. Alors moi, voilà, je demande à voir, hein, parce que j'ai franchement été déçu avec le MVT, là, nouveau MVT qu'ils ont annoncé entre 10 et 11 chevaux, là. Mais le machin, il a du couple, hein, le machin, il marche très très bien, mais en plus, l'ergot est décentré là-dedans, hein. Mais alors donc, vous voyez un peu le chantier, mais enfin, autrement, ça a pas eu. Ça, pour l'instant, il a pas explosé, mais c'est pas du boulot, quoi. Mais enfin, autrement, bah, il marche très très bien, mais 90 km/h, bon, pour moi, c'est un fail, hein, c'est tout, hein. Donc celui-là, 12 chevaux, bon, bah, 12 chevaux, hein, voilà, hein. Stage 6, c'est marqué dessus. Les jupes sont super bien calculées, apparemment. Oui. Donc c'est bien ouvert. Il n'y a que les trous d'en base là, qui sont rikiki. Par rapport au T6, là, bah ça va être rectifié. Mais bon, sûrement. Absolument sûrement. Mais je suis content. C'est franchement, je vous dis, c'est super bien. Les comment, les ports sont super bien. Y a pas de, comment vous dire, ils sont super bien quoi. Ils sont super bien finis, d'accord. Y a pas de correction à leur apporter quand on veut le monter stock, par exemple. Mais je veux dire, c'est extraordinaire. Maintenant, je vous dis, hein, faut voir ce qu'il va donner réellement, hein. Voilà, donc ce sera aux prochains épisodes. À bientôt.